il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Forcément quelque chose. Tu ne peux pas venir à la présence de Dieu, tu es resté pareil. Ton cœur n'a jamais changé. Tes émotions n'ont jamais changé. Ton caractère n'a jamais changé. C'est impossible. C'est que si ça restait pareil, c'est que toi-même tu reconnais que rien n'a changé. C'est que donc tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Tu ne l'as jamais rencontré. Et j'aimerais encourager encore l'Église ce matin à honorer la présence de Dieu. Lorsque il dit dans sa parole que lorsque 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Voici pourquoi je voulais chanter ce cantique ce matin. C'est vrai qu'il est un peu compliqué, mais c'est un cantique que j'apprécie beaucoup. Lorsqu'il dit 1 minute dans la présence de Dieu suffit pour être changé. 1 seconde même dans la présence de Dieu suffit pour être changé. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. Ce sont des moments comme ça avec le Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, il faut que lorsque nous sortons d'ici, nous comprenions tous et ensemble qu'est-ce qu'est la présence de Dieu et comment je dois me tenir dans la présence de Dieu. Parce que beaucoup des églises, je vous le dis, ont raté des bénédictions parce qu'ils n'ont pas su honorer la présence de Dieu. On en parlera aujourd'hui, frères et sœurs en Christ. Vous voyez les églises où vous sentez que Dieu n'est pas là. En fait, on est obligé de faire le charlatanisme, c'est-à-dire qu'ils font le ganga, ils appellent la magie. Pourquoi? Pour vous montrer que Dieu est là. Oh, toi, Dieu n'est plus là. Et l'un des risques aujourd'hui dans les églises, c'est que Dieu justement nous abandonne. Ce sera la pire des erreurs qu'on aura à commettre, que Dieu nous abandonne. Mais il y a des raisons pour que Dieu nous abandonne. Et c'est ce que nous allons en parler. Nous allons parler aujourd'hui de ça. Pourquoi Dieu abandonne les églises? Pourquoi les églises où tu arrives, tu sens que Dieu n'est pas présent? C'est vide. Mais tu présentes notre présence, mais ce n'est pas Dieu. Pourquoi? C'est ce que nous allons en parler. Voici pourquoi, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui j'aimerais nous encourager. Avant qu'on ne commence à honorer la présence de Dieu. On va parler certaines choses qui font en sorte que Dieu se retire. Pourquoi Dieu n'agit pas dans les églises? Qu'est-ce qui fait en sorte qui peut faire obstacle? Amen. Donc, comme je disais, le thème d'aujourd'hui, merci, c'est dans la présence de Dieu. Quand je suis dans la présence de Dieu, quelle est mon attitude? Comment je me comporte lorsque je suis face à la présence de Dieu? Et quelle est mon attitude quand je viens à l'église? Qu'est-ce que je viens soupirer quand je viens à l'église? Je viens pourquoi? Mais lorsque je me trouve avec les frères, je me trouve avec les frères pourquoi? Amen. La présence de Dieu, on va un peu en parler. Qu'est-ce qu'on entend par la présence de Dieu? Dans Genèse 28, au verset 16, on dit: Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu est présent, ça dit que les gens vont reconnaître que non, l'église là, il y a Dieu dedans. Mais moi, je ne rencontre jamais. Voilà Jacob qui se lève et dit: ah, je me réveille, je sens que Dieu était présent. Mais je ne le savais pas. Ça dit que certains peuvent se retrouver là. Dieu est présent. Mais pour toi, tu te dis qu'il n'est pas là. Tu ne le sais pas. Est-ce que Jacob a eu besoin de sentir quelque chose? Non, il s'est levé, il s'est dit: ah, c'était mon Dieu était là. Mais je ne le savais pas. Il ne faut pas que ça soit le cas pour nos frères en Christ. Lorsqu'on vient, on se retrouve ensemble. Voilà pour le texte du début. En disant que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Lorsque je dis, je marche sur la base de ce verset, Dieu est présent. Amen. Habakkuk 2, verset 20 dit: l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Ah. Le Seigneur est dans son saint temple. Que tout le monde fasse silence. Pourquoi ils font silence? Parce que le Seigneur est présent. C'est-à-dire, la présence de Dieu fait en sorte qu'ils se tiennent silencieux. Ils disent: ah, Dieu est là. Je me tiens, comme disent les jeunes, à carreau. Je l'ai fait pour le bruit. Je me tiens. Voilà pourquoi j'aimerais nous encourager. Si nos téléphones ne sont pas encore mis sur silencieux, nous sommes encouragés à les mettre sur silencieux. Parce que lorsque je viens à la présence de Dieu, il ne faut pas que je sois distrait. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui me perturbe.
mais qui perturbe le temps avec le Seigneur. Donc je veille. Amen. 2 Thessaloniciens 1 au verset 9 nous dit: ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsque Dieu n'est plus avec vous, vous êtes à la merci des sorciers. Lorsque Dieu n'est plus avec vous, vous allez à beau prier, il n'y aura rien. Les miracles, il n'y aura rien. Les guérisons, il n'y aura rien. Parce que Dieu n'est pas avec vous. Vous êtes seul. Et c'est là où vous voyez, on est maintenant à la merci des fétiches. Vous voyez, les gens rentrent déjà dans les pratiques occultes, dans les églises. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une église où il n'y a plus Dieu, bah vous faites quoi? Vous êtes à la merci des démons. Ça dit, si le pasteur rentre dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, bah vous êtes parti. Hein? On va vous manipuler, hein? On va vous envoûter. C'est ce que vous voyez beaucoup dans les églises. En fait, ils sont là, à un moment, tu sens qu'au fond, ils ont besoin de sortir, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont sur l'emprise des démons. Parce que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus présent. Autre chose, Matthieu 18 au verset 19 nous dit, 19 au verset 20 nous dit: je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi il dit ça? Il dit: car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu est avec nous, lorsqu'on se rassemble parce qu'on veut honorer Dieu, Dieu dit il va faire des miracles parmi nous. Il fera les miracles. Mais pourquoi certains miracles on ne voit pas les miracles? C'est parce que dans notre manière de nous tenir face à Dieu, on ne l'honore pas. Donc il est important pour nous, frères et sœurs en Christ, que lorsque nous nous rassemblons, d'être conscients que Dieu aussi est présent. Ça dit que mon attitude à moi quand je rentre à l'église, je dois savoir que Dieu est présent. Et je dois avoir une attitude digne du Seigneur à cet instant-là. C'est-à-dire, ma disposition, mon caractère, en fait, s'il y a des choses que j'aimais faire quand je suis parfois seul, mais quand je suis dans la présence de Dieu, je me tiens. C'est la même chose lorsqu'on s'est dit, lorsque le président arrive, on se met là debout. On est prêt à rester sage. On ne parle pas. Mais on vous dit Dieu qui est au-dessus du président, il est présent. La difficulté chez nous, c'est parce qu'aujourd'hui, Dieu, on ne voit pas. Beaucoup, s'ils avaient la possibilité de voir Dieu, mais ceux qui se tiendraient vraiment sages, les plus sages au monde. Vous pensez que les démons, ils font comment pour tenir les gens captifs? Eux, là-bas, quand on t'amène quelqu'un qui est bizarre, il a peur. Parce que là, il voit. C'est à cause de ça même, vous voyez, mais certains ont beaucoup même plus peur des démons que même de Dieu. Ils ont plus peur de Satan. Alors que la Bible dit, mais vous avez peur de celui qui ne peut pas vous tuer. Il faut avoir plutôt la crainte de celui qui peut tuer et l'esprit et la chair, que d'avoir peur de celui qui peut tuer simplement la chair. Toi, tu as peur de qui? De celui-là. Non, frères et sœurs en Christ. Amen. Il faut que nous ayons cette attitude-là. Lorsque je viens à l'église, j'honore la présence de Dieu. Et Dieu est présent. Il faut que je sois conscient de ça. Je vais vous donner beaucoup de témoignages, frères et sœurs en Christ. Mon témoignage à moi, lorsque j'ai commencé à glorifier la présence de Dieu. Et lorsque les témoignages que les gens m'ont racontés, les hommes spirituels, hein, c'est-à-dire les grands hommes de Dieu aujourd'hui, là, ils ont commencé à voir Dieu agir dans quels endroits. C'est-à-dire Dieu a commencé à agir dans les endroits, pas parce que les gens étaient parfaits, non. Mais c'était leur attitude face à la présence de Dieu. C'est tout. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la grâce de Dieu dans cette église-là, c'est notre comportement. C'est notre comportement. Il a dit dans sa parole, il fera grâce aux humbles, il va résister aux orgueilleux. C'est simple. Si dans sa présence tu montes l'orgueil, Dieu fera quoi? Il va résister. Tu pourras demander. On pourra faire tout ce qu'on voudra. On pourra jeûner. Dieu ne fera rien. Parce qu'on est orgueilleux face à sa parole. Amen. Que désire normalement un enfant de Dieu? C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants, en tant que chrétiens, que devons-nous désirer? Vous comprenez déjà que la question ici, c'est désirer la présence de Dieu. C'est-à-dire que si nos désirs sont beaucoup plus portés sur les choses du monde et non sur Dieu, on s'est trompé. Mon désir à moi, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Mon désir à moi, c'est la présence de Dieu dans ma maison. Mon désir à moi, c'est la présence de Dieu à l'église, au travail. Là où je suis, il faut que Dieu sorte avec moi. On va lire. Psaume 27, verset 4 nous dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. L'enfant de Dieu, il désire être tout le temps dans la présence de Dieu.
Ne soyons pas de ceux-là qui disent j'ai vu la présence de Dieu à l'église. Une fois que je suis sorti de l'église, c'est bon. Je suis plus dans la présence de Dieu, j'ai fait ce que je veux. C'est erreur. La Bible nous dit, Dieu est partout, en même temps. Ça veut dire que, même quand tu sors, Dieu t'accompagne. Ça veut dire que lorsque tu marches, tu es au travail, désire la présence de Dieu avec toi. Tu verras qu'il y a des choses qui vont se passer au travail, même lorsque tu ne t'attendais pas. Tu verras que les bénédictions, toi, te poursuivent au travail. Pourquoi? Parce que tu honores la présence de Dieu. Et je vous assure une chose, là où il y a la présence de Dieu, les démons ne peuvent pas tenir. Les démons ne peuvent pas tenir face à toi. C'est-à-dire que même là, tu es comme ça, tu marches. Comme tu as la présence de Dieu avec toi, quelqu'un voudra te faire du mal. Rien que la présence de Dieu va faire partir ailleurs. Parce que tu as la présence de Dieu avec toi. On a parlé de l'âge de Dieu qui était entré dans une... Parfois, j'oublie souvent ce texte-là. Quand on avait mis en face les quelles statuettes là. Voilà. Dagon. On a mis simplement la présence de Dieu. A fait quoi? Que c'est... Il tombe. Il ne peut pas tenir face à la présence de Dieu. Ça dit qu'on n'a même rien fait. Simplement la présence de Dieu a suffi pour que lui ne tienne pas. Vous voyez les grâces qu'on a. C'est que quand tu es dans la présence de Dieu, la maladie ne retient pas, ne résiste pas. Les démons ne résistent pas. Rien ne peut résister face à la présence de Dieu. Mais Dieu commence à manifester sa présence à quel moment? Lorsqu'on l'honore. Lorsqu'on l'honore. Dieu aime les églises où on l'honore. Mais une église où on n'honore pas Dieu, vous allez voir les démons vont envahir. Ils vont envahir. Et l'église va disparaître. Parce qu'on n'honore pas la présence de Dieu. Psaume 16, verset 11 nous dit, tu feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. L'enfant de Dieu, c'est ça. Passer du moment avec le Seigneur, c'est l'une des choses qu'un enfant de Dieu doit chercher, doit aspirer. Si les enfants de Dieu n'arrivent pas à aspirer après le Seigneur, ça ne sert absolument à rien. En fait, tu perds ton temps. Moi, je me rappelle lorsque je me suis converti pour la première fois, pour donner déjà mon témoignage. Lorsque je me suis converti pour la première fois, en fait, non, même pas, parce que je me suis converti longtemps, mais lorsque j'ai commencé à réellement chercher le Seigneur, ça dit que je cherchais la présence de Dieu. Ce n'était pas l'église. C'était pendant la période de la Covid. C'est-à-dire, pendant qu'on cherchait le Seigneur, on priait, parce qu'à l'époque, je commençais même à MNJ, l'autre assemblée où on était, avec la sœur Monica. On était dans cette assemblée-là. C'est là qu'on a commencé à parler. Je vous ai dit que c'était même la période où on venait me chercher tout le temps pour bâtir, prier. Parce qu'à l'époque, on disait qu'on priait dans les maisons. Donc, c'était moi qu'on venait chercher toujours en dernier. Mais tu es où? On t'attend. On t'attend. Fais vite, viens. On t'attend, on est en train de t'attendre depuis là. Donc, moi, je me relève encore, je n'ai pas le temps de me laver, je m'habille, je pars, je suis le dernier. On est en train de m'attendre. Jusqu'à ce qu'à un moment, je dis non. Il faut que je change. Il faut que je change. Ça ne va pas continuer. Tout le temps, on va venir me chercher. Pourquoi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre conscience. Et j'ai commencé à arriver à l'église le premier. C'est maintenant moi qui allais chercher les autres. Mais vous êtes où? J'ai changé. Dans la présence de Dieu. Mais à cet instant-là, et c'est là aussi, j'ai vu la sœur en Christ. Vraiment, je voyais la présence de Dieu dans sa vie. À chaque fois, elle me racontait ses témoignages. Lorsqu'elle était dans la chambre, on était les prier. Elle dit que non, je priais, je chantais avec les anges. J'étais vraiment... Tu peux passer 4 heures de temps. En fait, c'est là où vous comprenez le principe des 4 heures de temps. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, en fait, tu ne vois plus le temps passer. Tu es tellement à l'aise. Tu es tellement dans la joie. Donc, quand elle me racontait ces témoignages, j'ai dit, mon Dieu. Donc, il y a des moments comme ça là. J'ai dit, ok. Moi aussi, je vais chercher. C'est là où je vous ai dit, là, quand je partais maintenant prier, je ressentais que non, il n'y a rien. Je vais appeler la soeur. Je lui ai dit, viens un peu. Tu fais comment pour prier? Ah oui, il faut être humble. Je viens, je dis, dis-moi, quand tu pries, tu commences par quoi? Les étapes, dans les détails. Elle dit, non, quand je rentre, je commence à lire, je me mets à chanter, je me mets à lire la Bible, après je me mets à prier. Je dis, ah bon, ok, rentrez dans la chambre. Je ne connaissais pas encore chanter à l'époque, donc vous imaginez. Donc je me mets à chanter. J'étais dans la chambre, hein. Je rentre dans la chambre, je me mets à chanter. Pourquoi? Moi, là, je dis, quand je me mettais à chanter là, je me mettais à faire tout ça. Ce n'était pas parce que je voulais plaire à quelqu'un. Je cherchais la présence de Dieu. Je m'amuse. Non, je cherchais. Parce qu'il a dit, il se laissera trouver par celui qui le cherche. S'il le cherche de manière sincère. Je commence à chercher. Je dis, ah, Seigneur, j'ai vu les autres. J'arrive à voir la seule, vraiment, quand il est rempli par leur langue. Mais, non, Seigneur, moi aussi. Bon, ce n'est pas une mauvaise jalousie. C'est une bonne jalousie. Vous comprenez, non? Dit que l'autre, moi aussi, je veux être rempli du Seigneur. Et c'est comme ça que je rentre dans la chambre. Je vous ai dit que le jour où je me mets à genoux, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, là, tu vas me bénir.
Je me mets à genoux, tête contre le sol, comme les musulmans là. Mais c'était 1, 2. Ce n'était pas pour non, mais c'est parce que je voulais m'agenouiller devant la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, moi je m'humilie devant toi. Je veux, Seigneur, que tu me bénisses. À l'instant, j'ai commencé à sentir les choses que je n'avais jamais senties. Quand je me mets à prier, je sens vraiment l'atmosphère change. L'atmosphère change. Les sensations changent. Je dis, oh. C'est que tu es les yeux fermés, mais tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et j'ai compris que oui. Comme disait Job, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Frères et sœurs en Christ, la présence de Dieu, c'est ce que nous devons chercher. Si tu viens à l'église, tu te mets à prier, tu ne cherches pas la présence de Dieu. Si toi tes prières, c'est les gens, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, le travail, Seigneur. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais tu oublies. On va voir. Regardez. On va dévancer. Psaume 51, verset 11 nous dit: ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Non, en haut. Exode 33, verset 15 nous dit. Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne faisons point partie, nous ne partirons point d'ici. Ne nous fais point partir d'ici. Il a dit, Moïse a dit, Dieu, non. C'est vrai, tu donnes les bénédictions, tout. Mais si toi-même tu n'es pas avec nous, on ne bouge pas. On reste là, têtu. Ça dit comme un enfant qui boude avec son papa. Tu ne viens pas avec moi, je ne pars pas. Pourquoi? Parce que Moïse s'est rendu compte que la présence de Dieu était la meilleure des choses pour lui. Lorsque tu n'as pas la présence de Dieu, tu es perdu d'avance. Les gens peuvent avoir les voitures, mais ils souffrent. Mais lorsque tu as la présence de Dieu, ta voiture là, quand tu marches, tu roules avec ça. Mon frère, même les pièges qu'on mettra devant pour que tu fasses l'accident, ça ne t'arrivera pas. Parce que toi, tu as la présence de Dieu. Là où la roue devait crever pour que ça explose, toi, tu passeras. Là où on a mis les pointes, toi, tu passeras. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Donc, frère et sœur en Christ, lorsque tu te lèves même le matin pour sortir, demande la présence de Dieu. Seigneur, je sors, accompagne-moi. Là où je pars, j'ai besoin de toi. Sois avec moi. C'est ça l'enfant de Dieu. Mais tu ne peux pas sortir de la maison. Tu ne cherches pas la présence de Dieu. Tu pars seul. On a dit dans ce monde-là. La dernière fois, l'apôtre ne fait qu'insister parfois dessus sur ça. Il ne faut pas être simple. Dans ce monde-là, tu es simple, on va t'avoir. Ah oui. Même les gens qui sont des fétichistes, ils ne sont pas simples. Ils se mettent les blêmes. Ils disent, moi, je me protège. Mais toi, tu sors comme ça. Lui, autre marche avec ses protège pour t'atteindre. Toi, tu fais comment? Tu sors comme ça. Sans la présence de Dieu. Frères et sœurs en Christ, vraiment, j'insiste là-dessus. La présence de Dieu. Amen. Et donc, quelle doit être mon attitude dans la présence de Dieu? Vous savez, nous, en tant que pasteurs, on a ce devoir de ramener l'église sur le droit chemin. Amen. C'est l'avantage lorsqu'on a des pasteurs. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui te dit, attention, ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas bon. Si on se met à faire ça, on va éloigner la présence de Dieu. Je vous ai dit que cet endroit, j'ai eu la grâce de voir à quoi il ressemble spirituellement. Oui. Cet endroit, je vous ai dit, la dernière fois que je vous ai donné ce témoin, j'ai eu la grâce de voir cet endroit spirituellement. Lorsque Dieu m'a montré à quoi il ressemblait, c'était un endroit magnifique. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Il m'a montré, il m'a dit, regarde même au loin, il y a l'ennemi qui est en train de vous guetter. Les gens vous jalousent parce que chez vous, vous avez la présence de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, vous pensez que cette présence de Dieu est arrivée comment? C'est parce qu'il y a des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui honorent Dieu, des gens qui ont l'amour de Dieu, les gens qui ont l'amour de son frère. La dernière fois, on a parlé de l'amour fraternel. Tout ça là, ça coïncide pour que la présence de Dieu soit manifeste. Parce qu'il a dit, celui qui m'a aimé et qui n'aime pas son frère, il ne m'aime pas en vérité. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes moi et ton frère, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas côtoyer ton frère. Ça passe, on comprend un peu. Mais si tout ça est réuni, la présence de Dieu s'installe. Et frères et sœurs en Christ, dans sa présence, les démons ne tiennent pas. Ils ne résistent pas. Luc 10, à partir du verset 38, nous dit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Marthe, occupée par divers soins domestiques, suivait et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Qu'est-ce qui se passe en fait en cet instant? Vous savez, notre attitude lorsqu'on est dans le temps de prière, de louange, d'adoration, beaucoup sont distraits. Beaucoup ne sont pas concentrés. Et ce qui se passe, c'est quoi? Ici, à cet instant-là, Marthe faisait quelque chose qui était censé être correct. Mais Marie, qui était à côté de Jésus, elle avait dit, « Ah, le Seigneur est là. Je me concentre dans sa présence. J'écoute sa parole. » Beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils sont distraits par les choses qui se passent autour. Est-ce que ton problème que tu as laissé, c'est ça, dit qu'on le néglige? Non. On ne néglige pas ton problème. Est-ce que ça veut dire les soucis que tu as, on les néglige? Non, on ne les néglige pas. Est-ce que ça dit que le problème que tu cherches à résoudre depuis, on les néglige? Non, on ne les néglige pas. Mais le problème, c'est que quand tu es dans la présence de Dieu, on profite d'abord de la présence de Dieu. Or, l'attitude que nous avons, quand tu es à l'église, tu es préoccupé. Aïe, aïe. Je vais manger quoi après là? Aïe, aïe. Bon. Tout à l'heure, je dois aller à tel endroit. Oh. Ça veut dire qu'en fait, la présence de Dieu ne t'intéresse pas. La présence de Dieu ne t'intéresse pas. C'est à cause qu'il a repris. Il a repris Marthe. Marthe faisait le service pour qu'on puisse manger les choses comme ça. Il a repris, il a dit Marthe, non, toi aussi. Marie a choisi la bonne part. Elle a décidé de venir écouter la parole qui est nécessaire pour elle. Qui lui fera du bien. Parce que si tu n'as pas la santé, tu n'as pas la vie, qu'est-ce qui te servira d'être au service, d'avoir tout ce que tu as là? Il y a des gens qui ont l'argent, non? Ils souffrent, non? Mais voilà. Quand tu es dans la présence de Dieu, mon attitude, mon comportement face à la présence de Dieu va décider ce que Dieu fera. Un homme de Dieu disait, lui, lorsqu'il a vu Dieu commencer à agir dans son ministère, c'était dans une assemblée où les gens avaient la crainte pour Dieu. Les gens cherchaient la présence de Dieu. En fait, quand il arrivait, pourtant il avait l'habitude de prier pour les gens, les guérisons, les miracles. Mais là où il était, ça ne marchait pas. Mais il allait dans une assemblée où les gens, par leur attitude, avaient soif de la parole de Dieu. Ça tendait à recevoir Dieu. Les choses se sont passées. Les miracles se sont passés. Ceux qui avaient les pieds infirmes ont été restaurés. Tous ceux qui avaient les ont été. Pourquoi? Parce que ces personnes-là honoraient la présence de Dieu. Frères en Christ, on ne peut pas dire qu'on désire avoir la grâce de Dieu et mépriser Dieu. Lorsqu'on se met à chanter. Vous savez, j'aime les chants, pourquoi? Parce qu'ils nous aident à prier. Est-ce que vous savez ça? Les chants nous aident à prier. Vous savez, c'est toujours beau quand tu pries et tu chantes en même temps. Et moi, je m'appelle une fois où j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit, j'ai tenté de chanter. Je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Et ça a suivi là ce que je vais vous donner mon témoignage. Lorsque j'ai commencé à sentir les sensations. Ça s'est poursuivi. Dieu ne m'a pas laissé. Il est venu me baptiser du Saint-Esprit. La même période. Pourquoi? J'ai cherché sa présence. J'ai cherché sa présence. Et depuis lors, les choses n'étaient plus pareilles. Et c'est là ce qu'on dit que je vous dis. 1 minute dans la présence de Dieu suffit pour nous changer. 1 heure dans la présence de Dieu suffit pour te changer. Mais si tant que tu ne cherches pas la présence de Dieu, tu ne verras pas. En fait, tu te diras que ce que tu fais, c'est normal. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu te montrera que, regarde, toi-même, est-ce que c'est logique? C'est-à-dire que même le pasteur n'aura pas besoin de venir te prêcher la parole pour te dire, ça la change. Toi-même, tu sauras que ça, il faut changer. Toi-même, tu verras que non, ça là, devant la présence de Dieu, il n'aime pas ça. C'est là où vous comprenez, gardons, c'est qui? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit que la sainte présence de Dieu a suffi à ce que ce péché disparaisse. L'idolâtrie qui était dans la vie de la personne disparaisse. Mais c'est la même chose. Mais quand tu n'as pas la présence de Dieu dans ta vie, qu'est-ce qui va changer? Il n'y a rien. Tu viendras, tu chanteras ces paroles, mais elles sont superficielles. Ça dit qu'il n'y a pas d'enracinement en toi. Rien. Et tu es toujours sec, sèche. Il n'y a rien. Frères et sœurs en Christ, ma prière en cet instant, c'est que, au sortir de là, chacun cherche la présence de Dieu. Vous savez, c'est les moments parfois même nous, quand on est converti, on est déjà un peu, on évolue là. Vous savez, plus tu évolues, Dieu t'élève le niveau. Hein. Quand tu es au début de la foi, c'est facile de rencontrer Dieu. Au fur et à mesure que tu ne fais que grandir dans la foi, là, le level aussi augmente. Ça veut dire que tu dois fournir beaucoup plus d'efforts pour être toujours dans la présence de Dieu.
Moi, je me rappelle, ma femme, parfois, un moment, j'avais taquiné un moment, j'ai dit, ma femme, c'est toi qui m'as habitué à la présence de Dieu. Même un moment, depuis un moment, je ne te sens plus dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, oui, je reconnais. Elle est retenue de la présence de Dieu. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, restons dans la présence de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Même à la maison. La présence de Dieu. Je vous ai dit qu'une église bénie, c'est une église où les membres de l'église commencent à chercher Dieu dans leur maison et arrivent avec ça à l'église. Mais une église où on attend d'avoir la bénédiction à l'église pour aller avec ça chez soi, en fait, ce n'est pas comme ça. L'idéal, c'est que on cherche Dieu. C'est-à-dire que même quand tu arrives ici, c'est qu'on te donne la manière, ce qu'il faut. Mais c'est toi qui cherches Dieu. Tu expérimentes Dieu chez toi. Et tu viens le révéler à l'église. Mais beaucoup attendent. Lorsqu'on dit temps de prière, combien sont concentrés dans la prière? Combien? Vous savez, les assemblées, lorsque Dieu commence à toucher, ah oui, hein, ils n'arrêtent pas. Hein. C'est pas que tu as compris là-bas, l'autre crie, oh merci Seigneur, Dieu m'a touché. Tu ne te déconcentres pas, tu restes là, prier, tu te mets à prier. Tu sens que les démons, il faut qu'agir dans la vie de quelqu'un en train de vivre une délivrance. Mais toi, tu n'arrêtes pas pour dire que tu vas regarder. Non, tu es concentré dans la prière. Mais beaucoup, quand on commence à prier pour quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est quoi? Hein? Frères et sœurs en Christ, quand Dieu voit ça, il dit église immature. L'église qui n'a rien compris. Et Dieu ne pourra pas agir dans une église, une assemblée où les gens sont encore immatures. Où les gens agissent encore comme les enfants. Dieu dira, mais je vais commencer à agir, ils ne vont pas comprendre. Je vais commencer à faire les choses, ils ne vont pas comprendre. Ils vont se comporter d'une mauvaise manière. Amen. Donc, ma posture, mon attitude, c'est-à-dire que ma posture devant Dieu. Vous savez, c'est à cause que je vous ai dit que face à un président, quelle sera mon attitude? Est-ce que je m'assois, c'est-à-dire je m'adosse? Ok, on parle. Amen, amen, amen. Vous savez que ton attitude face à Dieu montre que tu déshonores Dieu. C'est-à-dire que tu méprises Dieu. C'est-à-dire que, et c'est à cause que c'est un frère et soeur en Christ. Quand tu sais que souvent tu as l'habitude de dormir même à l'église, soit tu dors tôt pour être en forme le matin, soit je ne sais pas. Mais il faut que tu veilles. Pendant qu'on te parle du Seigneur, tu dors. Voilà l'attitude des enfants des Mives. Le Seigneur est en train de te parler, de prêcher la parole. Toute l'église est en train de dormir. Bon, de vous à moi. Quand tu te réveilles, tu as raté les bénédictions. Les autres ont avancé. Ouh, toi tu es resté. Parce que pendant que Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de te déverser des grâces. Toi tu faisais quoi? Tu dormais. Mais pour ne pas arriver à ça, c'est comme ça quand je vous dis, frères et sœurs en Christ, c'est une lutte. Moi, je commençais par ça. À un moment donné, quand je venais à l'église, je sens que le sommeil. Mais je dis non, il faut que ça change. Je ne peux pas arriver tout le temps à l'église. Je dors. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai fait tout pour rester, c'est-à-dire dormir tôt. Et aller à l'église en forme. La preuve, on le fait. Lorsqu'on dit que demain, c'est le travail, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à rentrer tôt, non? On fait tout tôt, non? Pour que demain, au travail, on soit en forme, on est prêt, on part au travail correctement, non? Mais pour Dieu, on dit, bon, je lave là-bas les habits, je lave les assiettes, je fais tout. Après, j'arrive à l'église à 9h. Le culte a commencé depuis 8h. Tu arrives, tu as raté des grâces. Frères et sœurs en Christ, dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement prendre la parole. Ça, il faut le savoir. Lorsqu'on loue le Seigneur, Dieu agit. C'est à cause que je dis, quand on se met à louer, les chants nous emmènent. Quelle est ta posture lorsqu'on est en train de louer? Qu'est-ce que tu attends lorsque tu te mets à louer? Ou adorer le Seigneur? Mais adore le Seigneur correctement. Moment tu te mets dans une posture, tu dis Seigneur, Seigneur, tu cherches le Seigneur pendant que tu es en train de chanter. C'est à cause que je dis que les chants nous aident à prier. Mais nous, les chants, c'est le spectacle, le concert, louange et adoration. Ce n'est pas le concert. Il nous aide simplement à rester dans la présence de Dieu. Amen. Ma disposition de cœur, dans mon cœur, il y a des soucis, il y a des problèmes. Mais lorsque j'arrive dans le Seigneur, je dois être capable d'enlever ça. Vous savez, une des choses que j'ai toujours eues, et c'est une grâce, je remercie le Seigneur pour ça. C'est une des choses que je ne me quitte jamais des problèmes.
Ça dit que même si on me dit il y a quelque chose qui arrive, je suis dans la paix. Ça, j'ai appris ça avec le Seigneur. Je demeure dans la paix. Même s'il y a quelque chose que je n'ai pas, que je voudrais bien avoir, mais je n'ai pas, mon flamme ne va rien changer. Et c'est là la grâce quand tu as Dieu. C'est que tu peux aller casser les murs. Tu peux monter aller sur les montagnes. Ça ne va rien changer. Reste seulement dans la paix. Tu dis, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Voilà quelqu'un qui a compris. Mais beaucoup de personnes à l'église ont l'attitude de quelqu'un qui est déprimé. Tu viens devant le Seigneur, tu viens louer le Seigneur, mais tu es déprimé. Tu viens... Non. Ou bien d'autres, quand tu parles dans la prière, c'est pour aller raconter les problèmes à Dieu. Dieu, depuis là, je ne mange pas. Dieu. Non. Dieu sait, non? Est-ce qu'il ne sait pas que tu n'as rien à manger? Est-ce qu'il ne sait pas que tu cherches le mari? Est-ce qu'il ne sait pas que tu cherches les enfants? Est-ce qu'il ne te dit pas ça? Il sait, non? Mais quand je viens de la présence de Dieu, c'est chercher sa grâce, sa miséricorde. Et le faire confiance simplement. Amen. Amen. Ma manière de louer et adorer, comme je disais, autre chose, les allers et retours. Ça, c'est beaucoup chez nos jeunes enfants. Ceux-là, vous n'avez pas encore compris ce principe-là. Ou à l'église, ils viennent, ils partent, comme ma copine, elle part. Pour elle, bon, c'est la récréation, on s'amuse. Elle ne peut pas rester sur place comme ça. C'est compliqué. Mais nous, adultes, on a compris. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, pour éviter de déranger, vraiment, c'est que si tu te déplaces, c'est qu'il y a vraiment une urgence. Ça va se comprendre un peu. Ça dit que là, vraiment, parce que ce soit un besoin naturel, vraiment urgent, tu te dis, ah, là, si je me retiens, c'est catastrophique. Donc, je dois sortir. Parce qu'imaginez un peu l'assemblée où nous sommes. Vous-même, vous voyez comment on est serré. On prie le Seigneur qu'il nous fasse grâce qu'on trouve un endroit plus grand. Quelqu'un va s'élever. Et quand tu te lèves forcément, tu perturbes tout le monde. Ah, tout le monde. Parce que la chèvre va, tu passes. Quand tu reviens encore, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est tout un désordre. Amen. Mon téléphone, quand j'arrive, c'est le moment où je dis aussi aux gens du monde que cet instant-là, c'est un moment que je mets à part pour être dans le Seigneur. Ce moment-là, si vous voulez m'appeler, appelez après. Je verrouille mon téléphone. C'est-à-dire que les gens, quand ils auront l'habitude de t'appeler, ils sauront que, ah, lui a cette période-là, elle a cette période-là. Elle est où? À l'église. C'est-à-dire que les gens même ne vont plus t'appeler. Moi, rare, je ne sais même pas si on m'appelle même encore les dimanches. Donc, les gens qui m'ont appelé, c'est toujours appel en absence. Parce que je ne peux pas reprendre. Cette période, je suis avec le Seigneur. Donc, je mets mon téléphone sur silencieux. Amen. Mon comportement dans le temple, lors des temps de prière, d'enseignement. Frères et sœurs en Christ, beaucoup, quand on se met à prier, comme je disais, on n'a pas la bonne attitude. On n'a pas le bon comportement. Lorsqu'on se met dans le temps de prière, quand on dit l'église, on se retrouve pour dire, jeudi, on se retrouve pour prier. Il faut que toute l'assemblée, on se met à prier. Vraiment, on se met à prier avec... Et c'est là le Seigneur, il aime ces moments-là. L'enseignement, quand on enseigne, on est concentré sur la parole. On a le désir de recevoir la parole de Dieu. Mais regardez, quand on donne la parole, on est distrait. C'est quand tu sors là, parfois même on fait l'exercice avec nos jeunes. Quand on sort, on dit, tu as retenu quoi? J'ai retenu que c'est lui qui va te donner vraiment une chose. Hein. Mais les choses au moins qu'on dit, mais ça c'est même pas pour la foi quoi. Ça veut dire que c'est un conseil qu'on a donné. Ça va se voir un peu. Mais pour les enfants, c'est à nous maintenant en tant qu'adultes de comprendre cela. Amen. Amen. Lorsque je viens à l'église, je ne viens pas parce que je m'ennuie. Je viens pour être dans la présence de Dieu. Je vais écouter qu'est-ce que Dieu a à me dire aujourd'hui. On va aller pour le comportement personnel. Lorsque je cherche la présence de Dieu. Matthieu 6, à partir du verset 5 nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Premier conseil. Je ne prie pas pour être vu des autres. Non. Parce que celui que je prie, c'est pour mon Seigneur. Je ne prie pas pour quelqu'un. Ah oui. Oui, à des fois, c'est lorsqu'on dit, bon, on va prier pour qu'un frère soit restauré. Quand je dis prier pour les hommes, c'est quoi? Ça dit, je prie pour qu'on écoute que non, je prie bien. Ça va, on comprend un peu. Je prie pour qu'on écoute que non, moi je suis vraiment spirituel. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. En même temps aussi, ce n'est pas pour nous dire ne priez plus. Ça veut dire, bon, on a dit, on ne prie pas pour les hommes, bon, moi je reste
Tu viens dire Amen, Amen, Seigneur, merci, fin. Non, on t'encourage à prier. Mais pas pour impressionner quelqu'un. Ça passe, on comprend un peu. C'est-à-dire qu'on te dit prie, mon frère. Quand on dit priez, on prie tous ensemble. Je prie, je prie, je prie, je prie. Même si à un moment donné, Dieu comprend. Parce que quand on arrive dans cette partie où on dit de multiplier par les vaines paroles, c'est pas pour dire que non, c'est pour que tu comprennes que il y a des gens qui qui utilisent un langage juste pour impressionner. Donc, ils utilisent des paroles qui n'ont même pas de sens. Donc, mais quand on te dit prie, prie. Même si tu nous fais répéter Jésus, Jésus, tu vas te dire prie. Jésus, aide-moi. Jésus, transforme-moi. C'est ça la prière. Maintenant, quand tu sens que c'est difficile, va dans la louange, l'adoration. Mets-toi à chanter. Parce qu'on reviendra certainement là-dessus pour enseigner sur la prière. Amen. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est-à-dire quand des gens vont venir, oh mais tu pries bien, hein? Tu vas te recevoir ta récompense sur terre. Or nous, ce n'est pas les récompenses de la terre qu'on cherche. C'est les récompenses célestes. Amen. Mais quand tu pries, regarde le conseil qu'il donne. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, c'est à cause que j'ai rendu mon témoignage. J'ai cherché le Seigneur. Vraiment, j'ai appliqué ce verset. Hein. J'ai fermé la porte. Pourquoi me dérange pas? Je me suis mis à prier. Prier, prier. Chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur. Et il m'a rendu. Il m'a visité. Il m'a fait du bien. Amen. Quand tu respectes le Seigneur, vraiment les frères sont en Christ. C'est là où on dit, quand on dit jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Je ne peux pas le jeûne parce que non, je cherche un endroit où je veux me mettre à prier. Moi, parfois, je suis un peu embêté parce que souvent au travail, c'est que tu sors de la maison à 7h, tu rentres à la maison à 17h. Parfois, 17h, c'est le temps déjà des prières. Donc, c'est que si le travail était intense, tu as vraiment eu du mal à avoir un petit temps de prière. Et moi, parfois, ça me perturbe. Parfois, tu es obligé de marcher pendant que tu es avec les autres, tu commences à prier. Vous êtes en train de travailler, tu es en train de prier. Mais ce n'est pas vraiment ça. J'ai envie d'être dans un lieu retiré. Je me trouve avec le Seigneur, je m'ai prié. Loue le Seigneur. Donc, si tu as la possibilité, au lieu de rester devant la télévision, tu es dessus la télé, mais cherche cet endroit-là. Tu prends un moment de nuit, tu pars. Frère sans Christ, au début, tu auras l'impression que tu es en train de faire le semblant. Mais frère, quand tu vas insister, le Seigneur voit. Il voit les efforts que tu fournis. Il sait pourquoi tu es en train de rentrer dans cette chambre pour aller prier. Il sait. Il va te visiter. Parce qu'il sait que tu ne pars pas parce que tu veux impressionner. Tu pars parce que tu veux honorer sa parole. Dieu va venir dire, ah, il est en train de se battre. Il est en train de se battre. Il veut ma présence. Je vais me faire voir. Là, il se laissera trouver. Il se laissera. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher, ils ne vont jamais trouver Dieu. Mais il dit, mais toi, comme tu ne fais que tu ne cherches là, il va se laisser trouver. C'est-à-dire qu'il pourrait se cacher. Hein, mais il va se mettre à l'endroit où tu es en train de partir. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un, il fouille. Il sait qu'il parle à un endroit où il ne va pas trouver. Mais Dieu va dire, il se met devant toi. Pour que quand tu arrives, tu le trouves direct. Donc lui-même, il se laisse trouver. Mais imaginez un Dieu comme ça, qui nous aime. C'est-à-dire que tu ne seras pas obligé de faire des efforts. Non. C'est parce qu'il voit en toi le désir de le rencontrer. Il va se laisser trouver. Mes frères et sœurs en Christ, on a cette grâce d'avoir un Dieu qui se laisse trouver. Pourquoi allons-nous donc arrêter de chercher? Pourquoi allons-nous donc arrêter de chercher sa présence? Pourquoi? Cherchons la présence de Dieu, frères et sœurs en Christ. Amen. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme je disais, comme des païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, vous ajouter comme des païens, parce que les païens ne sont pas sauvés. C'est bon? Les païens ne sont pas sauvés. C'est-à-dire un païen, il peut avoir faire les belles prières là. Mon frère, en fait, tu es en train de parler dans le vide. Voilà pourquoi quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu auras beau prier, tu auras beau faire ce que tu veux. Ce que tu peux faire comme prière, c'est la prière de repentance. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est cette prière-là que tu écoutes. Mais tu auras beau dire, Seigneur, sois avec moi. Mais tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur sauveur. Il sera avec toi comme. Ce qui fait qu'il est avec toi, c'est lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. C'est ça. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur, on dit quoi? Tu reçois le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte qu'il représente Dieu. Ça veut dire que Dieu peut te localiser à tel endroit parce que tu as le Saint-Esprit avec lui. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment veux-tu qu'il te rencontre? Amen. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui... C'est là, non? Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu connaît les problèmes que tu vis. Dieu connaît. Mais lui veut que d'abord tu le cherches. Cherche d'abord le Seigneur. Amen. Dans les moments d'enseignement, voilà, je vais vous raconter une histoire dans la Bible, de Actes 10. Vous allez comprendre l'attitude des personnes et comment Dieu a commencé à agir dans leur vie. Actes 10, à partir du verset 24.
Vous pouvez lire tout le chapitre, hein. C'est très intéressant. J'ai juste pris les parties qui étaient un peu plus parlantes. Il arrivait à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Pour lui donner un peu le contexte, voilà, c'est déjà Pierre lui-même. Il avait reçu un songe du Seigneur qui disait « Mange les aliments impurs ». Il a dit « Mais comment ça? Je ne peux pas manger les aliments impurs ». Et Dieu l'a repris en disant que non, ce que j'ai déclaré pur, ne les vois pas impurs. C'est moi Dieu, je t'ai décidé, j'ai dit ça c'est déclaré pur, toi ne vois pas. Et dans la même vision, il voyait les hommes qui arrivaient. C'est-à-dire que Dieu avait dit à Corneille, un ange avait apparu à Corneille en disant « Envoie tes hommes aller chercher Pierre pour qu'il vienne dans ta maison ». Donc en allant, ils ont dit à Pierre « Ah, il y a Corneille qui te demande, est-ce que tu peux venir à la maison ?» Pierre a dit « Ok, j'arrive ». Maintenant, pendant que Pierre est en train d'arriver, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Corneille a fait quoi? Corneille est parti prendre, il a invité ses parents et ses amis. C'est-à-dire, Corneille a dit, ah, un serviteur de Dieu arrive chez moi. Je vais l'inviter, mes parents, j'invite mes amis, pour lui dire, ah, je veux recevoir un homme de Dieu dans ma maison. Venez, moi je veux que vous soyez aussi présents. Vous voyez que là, ça nous interpelle. Quand l'apôtre dit souvent, quand vous invitez les saints dans les maisons, en profitez pour appeler les parents, les frères. Là, on est au témoignage de son papa qui s'est converti. Parce qu'on avait invité un homme de Dieu dans la maison. Amen. Donc, tout ce qu'on fait, ce n'est pas un mensonge. C'est la Bible qui en parle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Et regardez la suite. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi. Moi aussi, je suis un... Pourtant, Pierre avait la puissance, non? Mais Pierre a dit non. Oh. Tu me cherches des problèmes ou quoi? Debout. Moi, je suis un homme comme toi. Je ne suis pas extraterrestre ou bien, comme on va dire, quelqu'un qui est... Non. Toi et moi, on est pareil. C'est pour dire que ce que le pasteur fait, vous êtes capable de faire. Exhorter quelqu'un, vous êtes capable d'exhorter. Guérir, prier pour les malades, vous êtes capable de prier. Parce qu'on est tous pareils. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes. C'est que Pierre était étonné. Lui venait rencontrer une personne, mais il se rend compte qu'il y a une foule qui l'attend. Il dit que, ok, quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Alors Pierre, ouvrant la bouche, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais comme toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Ça dit qu'il a juste quoi? Qui pratique la justice et est à... Quand tu es agréable aux yeux de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser. Non. Lorsque Dieu voit que tu es agréable, tu es juste, tu fais les choses comme il veut, Dieu ne peut pas t'abandonner. On continue. Il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. C'est ça, non? Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est-à-dire qu'à l'instant quand il est arrivé, Pierre il a dit, ok, il prêche l'évangile. Il s'est mis à prêcher l'évangile à la maison de Corneille. Il a prêché. Les gens qui étaient là étaient en train d'écouter. Ils écoutaient, ils parlaient. Ils donnaient, voici ce qu'il a fait. Voici les étapes. Il est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Pierre prononçait encore les mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient là. Lorsque vous êtes disposé dans la présence de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu avec un désir d'entendre sa parole. Il n'a pas prié pour le Saint-Esprit. Il était dit quoi? Il commençait à prononcer ces mots. Il s'est dit qu'il continuait toujours à prêcher. Mais comme les gens étaient disposés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été tous baptisés. On a dit quoi? Tous. C'est-à-dire tous ceux qui écoutaient la parole avec la suite. Vraiment, ils étaient concentrés. Le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils ont été tous baptisés. Pourquoi? Parce que pendant le temps d'enseignement, ils sont disposés. Ils veulent recevoir.
Il veut recevoir. Il y a des choses, un frère et sœur en Christ, il ne faut pas suivre. On peut être là ensemble, mais chez toi, quelque chose en toi s'est passé. Mais tu ne sais pas. Quelque chose en toi s'est passé. C'est quand tu sors de là, tu dis, ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Avant, j'avais une douleur ici, mais quand je ressors de la présence de Dieu, je n'ai plus la douleur là. Mais parce que tu rentres dans la présence de Dieu. C'est que Dieu n'a pas besoin de te toucher. À l'instant quand tu écoutes, tu es assidu, Dieu te touche. Donc, frères et sœurs en Christ, ne voyez pas les temps d'enseignement comme les moments où on tombe. Non. C'est les moments où je suis dans la présence de Dieu. Je reçois les orientations de Dieu. Parce que lui-même, il a dit. Même Pierre commençait à parler. Est-ce que vous pensez que Pierre parlait le meilleur français du monde entier? Non. Mais Pierre s'est seulement mis à prêcher, à faire ce que Dieu a demandé de faire. Mais à l'instant, Dieu est parti toucher. Dieu savait ce qu'ils avaient besoin. Il les a baptisés du Saint-Esprit. On continue. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, donc ceux qui avaient accompagné Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi accordé sur les... Parce que eux qui s'appelaient païens, c'était quoi? Pour faire la distinction entre les juifs et les non-juifs. C'est comme ça qu'ils nommaient. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs étaient considérés comme des païens. Maintenant, Jésus-Christ est venu abolir ça. Voilà pourquoi il a dit à Pierre que non, va. Moi, maintenant, ils ne sont plus considérés comme des païens. Dès qu'ils acceptent Jésus-Christ comme, ils m'acceptent comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Ils sont automatiquement maintenant enfants de Dieu. Pour lire, quand ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Frères et sœurs en Christ, le parler en langue, ça ne s'apprend pas. Ça se fait simplement quand tu reçois le Saint-Esprit. Amen. Mais ça, c'est lorsque tu es disposé. Pendant qu'on est en train d'enseigner, tu es concentré dans la parole. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta soif. Il va te bénir. Amen. Autre chose, dans les moments de prière, on va lire encore le texte. Acte 1. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, donc un peu tout ce monde-là. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la... C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve pour dire on se met à prier, il faut qu'on soit tous en accord pour dire on est venu pour prier. Donc quand on se retrouve pour prier, mais prions. Je ne sais pas si on comprend un peu. On se dit, on est venu aujourd'hui, c'est jeudi, on va se retrouver pour prier. Mais prions. Pourquoi on dit prions? On est là debout, on est regardé à gauche. Pourquoi? Concentrons-nous et mettons-nous à prier. Amen. Lorsque quelqu'un dirige la prière, ne sois pas distrait. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui se passe au temps. Tu es venu pour prier, non? Prie. Amen. Et donc, c'est ce que je vous tenais un peu à ajouter, frères et sœurs en Christ. Nous, dans la présence de Dieu, qu'est-ce que nous cherchons? Parce que la Bible est claire avec ça. Personne n'est venu dans sa présence et retenu le jamais. Si tu as réellement rencontré Dieu, forcément quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Ne lui suis pas simplement ton cœur. Parce que pour entrer dans la présence de Dieu, il faut disposition. Il faut dire, Seigneur, je me rabaisse. Je me humilie devant toi, devant ta face. J'honore ta présence. Je t'honore. Lorsque je vais à l'église, je t'honore. Lorsque je suis dehors, je t'honore. Lorsque je suis seul même dans ma maison, je t'honore. Dans mes temps de prière, je t'honore. Lorsque je lis la Bible, je t'honore. Il y a des assemblées, hein. Eux, quand ils lisent la parole de Dieu, surtout le verset de base, dès qu'on dit, lisons la parole de Dieu, tous s'élèvent. Tous, ils se mettent debout. Pas à cause, non, parce qu'ils disent, on entend lire la parole de... Parce que je compris que la parole, là, c'est Dieu qui est en train de parler. De la même manière qu'on dit, le président arrive, debout. Les gens s'élèvent, non? Asseyez-vous. On s'assoit. Il commence à parler. Moi, je suis parti déjà, c'était une fois dans les tribunaux, là, comment ça se passe? Lorsque le juge arrive, tout le monde debout. Hein? Lorsqu'il retourne, tout le monde debout. Pourquoi? Parce qu'on suppose que le juge a... Mais on entend parler de Dieu, on entend dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on se met? On se met. Vous voyez quand les chants vous disent, frères et sœurs en Christ, on va s'élever. Ce n'est pas la punition. Il ne faut pas vous dire, je voulais rester assis. Ce n'est pas la punition. Parce qu'elles ont compris que quand Dieu est là, on veut honorer Dieu. Il faut qu'on se tienne debout devant le Seigneur. C'est un signe de respect. Il y a d'autres même, ils vont plus. Ils vont dire, bon là c'est maintenant toi-même. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont de la présence de Dieu est là. Qu'est-ce qu'il fait?
il s'agenouille. Il dit non, Dieu est présent, seul, hein, parce qu'il a compris que Dieu est présent. Et je vais honorer mon Dieu, et c'est ma genou. Pas devant un homme. Quand tu regardes, tu dis, il s'est mis à genoux pourquoi? Il s'est mis à genoux pourquoi? Non, il s'est mis à genoux parce qu'il sait que Dieu est présent. Et je vais honorer sa présence. Même s'il a mis le pantalon blanc comme moi, comme ça. En tout cas, c'est Dieu qui a donné ça. On s'est mis à genoux. Ce n'est pas pour dire, punition, tout le monde à genoux. Non. Amen. Amen.